Bonjour. Mademoiselle, ce n'est pas assez. Karen affirme pourtant que le prix est bien de 200, mais la vendeuse comprend tout de suite qu'elle a remplacé l'étiquette du prix. Alors que les deux se disputent violemment, le gérant arrive déjà à leur hauteur. Je suis le manager. Est-ce qu'il y a un problème? C'est scandaleux! Je vais déposer une plainte. C'est illégal de facturer plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette. À la surprise générale, après avoir regardé l'étiquette, le gérant accepte vraiment de vendre l'article à Karen pour 200. Mais une fois Karen partie, il dit quelque chose à la vendeuse qui la laisse sans voix. Vous me devez le solde. Quoi? Vous vous êtes trompé sur l'étiquette, alors faut payer. Monsieur... Allez, donnez-moi l'argent. La vendeuse n'a alors d'autre choix que de sortir le salaire qu'elle venait tout juste de toucher. Le gérant la met aussitôt en garde. Si ça se reproduit une seule fois, elle sera renvoyée. La vendeuse éclate en sanglots, humiliée. Et le concierge, qui a tout vu de loin, décide de lui venir en aide. Très vite, ils mettent au point un plan ensemble. Je suis désolé. En voyant tous ces billets éparpillés par terre, Karen s'accroupit immédiatement pour aider l'homme à les ramasser. Mais pendant ce temps, elle en profite discrètement pour cacher une liasse de billets. Pour la remercier, l'homme invite Karen à dîner avec lui. Et Karen, attirée par ce bel homme riche, ne compte évidemment pas refuser. Très vite, il tombe sur un sans-abri. Cette pauvre dame. Vous savez, j'essaie d'aider les autres et... Je suis d'accord, la charité c'est important. L'homme explique ensuite qu'il n'a pas de petite monnaie sur lui et que l'argent qu'il tient est destiné à ses affaires. Il demande donc à Karen d'aider elle-même le sans-abri. Je crois que j'ai un peu de liquide. Mais l'homme lui dit que ce qu'elle a donné est loin d'être suffisant. À ce moment-là, l'homme lui promet qu'une fois ses affaires terminées, il l'emmènera déguster des mets de luxe et boire le vin le plus cher du monde. Et là, Karen tombe complètement sous son charme. Prenez ça, madame. Soignez-vous bien. Ensuite, l'homme dit qu'il va emmener le sans-abri à l'hôpital. Il demande à Karen de garder un œil sur la valise pleine d'argent. À peine sont-ils partis, la cupidité de Karen refait immédiatement surface. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme elle l'imaginait. Je vais vous tuer! C'est pas vrai!